Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mars 2024. Je dis mars 2024, mais les énergies sont fluides, ça bouge hein, avec le tarot, les oracles, ça ne s'arrête pas comme ça, hein, donc ça bouge en fonction de votre évolution aussi. Donc ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres pendant le mois de mars et parler à d'autres au début du mois d'avril, pourquoi pas. Hein. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous et qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent et qui vous intéressent uniquement ceux-là avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc c'est pas une question de vie ou de mort. Il est question ici de se détendre ensemble aussi. Hein. Donc, prenez uniquement ce qui vous intéresse et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on y va. Quelle est l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend, les amis vierges, en mars 2024? Quelle bonne surprise vous attend en mars 2024, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? N'oubliez pas que vous pouvez laisser des petits messages et liker la vidéo. Allez, on y va. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2024? La Maison Dieu, vous êtes, je crois, le troisième signe pour qui la Maison Dieu tombe. Ça nous parle de défis à relever, hein, la fin de quelque chose pour le début de quelque chose. La Maison Dieu, elle est toujours finalement bénéfique, même quand elle frappe fort d'ailleurs. Hein. Mais là, c'est une bonne surprise. Donc, quand on dit une bonne surprise, il peut y avoir quelque chose d'inattendu, un peu surprenant. On s'attend pas à ça. En tout cas, pas en ce moment. Alors, peut-être qu'on l'a espéré et qu'on s'y attend plus. Ou alors, c'est au-deçà de ce qu'on imaginait. C'est un challenge à la fois qu'on avait peut-être envie de relever, mais maintenant, on est confronté vraiment. Il faut y aller. Ça remet en question peut-être notre personne, notre vie, notre façon de travailler, notre façon d'aimer, etc., etc. La Maison Dieu parle toujours de quelque chose de vraiment challengeant. Hein, alors, ça peut être aussi bien un déménagement, parce que c'est très challengeant. Ça peut être une rupture, mais comme c'est une bonne surprise, dans ce cas-là, c'est une rupture que vous consentez à faire parce que vous savez que vous n'avez rien à y gagner et que vous voulez vous libérer pour trouver quelque chose de mieux, par exemple. Ça peut relever de la Maison Dieu également, mais ça peut parler aussi d'une proposition très alléchante qui peut faire un peu peur parce que ça nous demande de nous engager beaucoup, de travailler différemment, de potentiellement donner peut-être plus de temps, etc., etc. On va essayer bien évidemment d'en savoir plus. Et ici, nous avons le pape, hein, le pape qui vient corriger quelque chose et qui vient nous soutenir. Ça peut être une marque d'amitié, de soutien. Alors, ça peut être une marque de soutien de votre patron, hein, pourquoi pas, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes la bonne personne, par exemple, et qui vous accorde sa bénédiction. Donc, on peut avoir ce genre de choses. On peut avoir aussi un événement marquant. Quelqu'un demande en mariage quelqu'un d'autre. C'est surprenant, on s'y attend pas. Ça va déconstruire notre vie de couple, celle qu'on avait avant, pour en construire une nouvelle autrement. Ici, il y a quelque chose quand même qui relève du sacrement, entre guillemets, de la bénédiction. Tu es sur la bonne voie, mon fils. Hein. Je te bénis et je bénis ce que tu fais. Je bénis tes projets, je bénis ton ascension peut-être aussi avec la Maison Dieu. Il peut y avoir une vraie remise en question de votre évolution ici, votre évolution spirituelle, votre évolution professionnelle, sentimentale. On veut viser une marche au-dessus quelque part avec ces deux énergies. 16 plus 5, 21, on a le monde qui plus est. Hein, c'est la fermeture d'un cercle, la fin d'un cycle que l'on atteint, soit victorieux ou en tout cas enrichi d'expérience, enrichi de quelque chose, et on va passer à un autre cycle. Donc quand je vous dis monter une marche ou passer à un autre cap, c'est exactement ça avec ces énergies. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, une remise en question, une nouvelle facette de vous qui est explorée ici, soit quelqu'un
regarde une nouvelle facette de vous, soit vous montrez une nouvelle facette de vous. En tout cas, il y a ici une certaine forme de renaissance qui vous attend, les amis vierges. Waouh, sympa pour commencer. Allez, on regarde avec les runes ici. Quelle est la bonne surprise qui vous attend, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge en mars 2024. Allez, qu'est-ce qui accompagne la maison de Dieu et le pape? Bah, c'est celle-ci. Berkana, préparez vos cartons. Alors, évidemment, tous les vierges ne vont pas déménager, hein, mais ici, ça nous parle de nouveauté. On prend ces cartons pour passer d'un bureau à un autre. On prend ces cartons parce qu'on a pris du galon. On prend ces cartons parce qu'on quitte une région, on quitte une personne. Voilà, en tout cas, Berkana, ça nous parle vraiment de cette énergie où on se retrouve face à des changements. Ben voilà, il faut préparer ses bagages, ses cartons, un nouveau voyage, une nouvelle aventure s'amorce et évidemment, il faut d'abord faire un peu le tri dans nos affaires pour pouvoir justement aller vers la suite. C'est la naissance, c'est la fertilité aussi, hein, puisque le Berkana, ça signifie le boulot, donc c'est cet arbre aussi, hein, quelque part. Hein. C'est la nouveauté, la possibilité de vous régénérer, d'évoluer. Le mot revient avec ce pape qui nous parle d'évolution, la maison de Dieu qui nous fait grandir et qui nous fait atteindre des sommets. Il y a vraiment cette notion d'évolution ici pour vous, les amis vierges. Alors, je ne sais pas, ça ne va pas vous toucher de la même façon. Vous n'allez pas tous évoluer de la même façon. Certains vont évoluer professionnellement, d'autres sentimentalement, d'autres spirituellement, pourquoi pas. Voilà, hein, tout dépend aussi de votre thème natal, de qui vous êtes, vous, avec votre vie et de vos choix personnels. Hein. On continue ici. Alors, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez également les références de tous les tarots et les oracles que j'utilise pour ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. Et je vous propose une présentation pour le découvrir si vous êtes intéressé. Allez, on continue ici. Quelle bonne surprise vous attend, les amis vierges, avec la maison de Dieu et le pape. La pivoine, ok. Alors, la pivoine nous parle de flexibilité, de changement de perspective. Hein. On passe de... On était dans le camp des roses et on va passer dans le camp des blanches, entre guillemets, ici. Hein. C'est l'art de choisir son camp, entre guillemets, par rapport à la stratégie que l'on veut appliquer. Et ici, la pivoine, elle nous dit qu'on peut gérer les choses avec de nouvelles perspectives. On peut accepter le changement. Il faut accepter le changement. Hein. Quelque part, la pivoine, elle s'installe dans n'importe quel sol et elle s'adapte à son sol. La devise que j'ai notée, le proverbe que j'ai noté, c'est l'eau se plie à la forme du vase, entre guillemets. Hein. Donc, ici, la fleur se plie à ce qui arrive. Et vous vous pliez aux exigences de votre vie, entre guillemets. Donc, ici, ça nous parle de compétition, peut-être, de vous adapter, de vous faufiler par rapport à un combat, une compétition, de la concurrence. On note peut-être ou on observe un peu votre combativité, votre bravoure dans un domaine ou un autre. Alors, quelle deuxième énergie avec la maison de Dieu et le pape ici? L'estampe érotique. Ici, ça nous parle... Alors, l'estampe érotique, c'est vraiment être hypnotisé par quelque chose. Hein. C'est vraiment cette énergie ou cette femme qui peut se libérer de ses liens et oser de nouvelles choses ici. Elle est hypnotisée par quelque chose, par un démon qui représente sa routine, qui représente sa soif de pouvoir, sa soif d'argent, sa soif de drogue ou je ne sais quoi. En tout cas, quelque chose qui représente comme une addiction qu'elle n'arrive pas à lâcher. Et ici, elle peut s'en libérer. Et pour moi, c'est un peu comme si vous aviez des grandes habitudes, des amis vierges ici, et on vient un peu ébranler vos certitudes, vos habitudes. Et on veut voir un peu comment vous allez vous libérer de vos propres démons, de vos propres peurs, de vos propres addictions. Vous qui n'aimez pas trop le changement d'une façon générale, cette maison de Dieu, elle peut être vraiment challengeante et vous faire un peu peur, par exemple. Hein. Donc, c'est peut-être aussi pour vous
pour vous mettre à l'épreuve et voir un peu comment vous allez réagir. On continue avec le tarot mystique pour essayer de voir un petit peu comment concrètement ça va se matérialiser, cette bonne surprise. Comment vont se matérialiser cette maison Dieu, ce pape Berkana? S'il vous plaît, mes guides. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge pour Mars, l'empereur. Donc ici, il peut y avoir une certaine forme d'autorité. D'une part, ça peut représenter une autorité dans votre vie, votre supérieur hiérarchique, par exemple, ou vous qui faites preuve d'autorité et qui êtes constructif pour votre vie. Constructif pour votre vie financière et professionnelle notamment, parce que c'est là où l'empereur officie le mieux et le plus. Il est protecteur, il protège les siens, il se protège lui-même. Il est matérialiste comparé à l'impératrice qui est plus basée sur le bien-être. Lui, il pense au concret, ce qui le sécurise. Le 7 de bâton, ici, on nous parle de montrer de quoi vous êtes capable, quelque part. Ce 7 de bâton, c'est ce que vous avez sur la peau. Quelle est votre peau? Quelles sont la tribu, entre guillemets, que vous défendez? Quelles sont quelle est l'identité, les valeurs, les principes que vous défendez? Ici, ça peut nous parler d'une certaine forme de détermination aussi. Quelque chose qui nous parle de votre persévérance dans le domaine du travail, dans votre construction aussi. Et nous avons la mort. Donc pour moi, il y a un changement bénéfique ici en lien avec peut-être qui vous êtes et ce que vous représentez foncièrement dans votre côté. Je gère les événements, je gère ce qui est, je suis protecteur, je sécurise les affaires. Donc si par exemple on parle d'un changement professionnel, on se rend bien compte que vous avez une personnalité entre guillemets unique, où vous défendez des valeurs qui correspondent peut-être à celles des patrons ici, et surtout on sent qu'il y a une certaine forme de compétence quelque part. Alors la compétence c'est pas vraiment ces cartes-là, mais c'est un peu ce que je ressens ici. Allez, je vais en mettre une sur le 7 de bâton. Et après, on va rajouter le normand. Tempérance. Ici, tempérance, il y a comme une certaine forme de négociation. Vous êtes en train de négocier, vous êtes en train de passer peut-être des entretiens ou quelque chose comme ça. Et il y a des discussions pour se mettre d'accord. Là, à un endroit où vous essayez de défendre vos intérêts quelque part. Allez, on regarde avec le normand ici, comment recouvrir ce tirage. Pour les vierges, on a vu la bague qui nous parle d'union. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur pour les vierges? L'autorité suprême, le patron pour moi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autorité d'une entreprise, d'une grande entreprise. On retrouve la tour de la maison Dieu ici, les ambitions d'entrepreneuriat ou d'activité professionnelle financière. Ici, on nous parle du réseau, d'ouverture d'esprit, de discussions et d'échanges qui peuvent aller jusqu'à la négociation et la recherche de compromis. Et on retrouve ici la mort avec la bague qui nous parle vraiment de collaboration, de partenariat qui change. Alors, peut-être que c'est la forme qui change. Vous passez d'un CDD à un CDI. Vous aviez un CDI et vous changez de poste, vous avez une augmentation et votre lien à votre entreprise change, ou alors vous allez littéralement dans une autre entreprise, la proposition de vous marier, entre guillemets, avec quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, j'avais quand même parlé du mariage pour certains, ou de célébration, baptême ou que sais-je, ou encore. Ici, on peut avoir quelque chose, une volonté de se sécuriser, d'être plus dans le bien-être et dans la tranquillité, de défendre des valeurs, pourquoi pas familiales, ou religieuses ou quoi ou qu'est-ce. Et pour commencer quelque chose avec une transformation qui peut être une bague, quelque chose de plus officiel, de plus constructif pour votre vie sentimentale, par exemple. Ok, on continue pour les vierges avec la sagesse de l'oracle. Quel message pour cette bonne surprise avec la maison Dieu et le pape? Bon, celle-là, elle a voulu venir. Yang, le feu,
l'énergie masculine, l'action, votre capacité à réaliser, à créer, à construire votre... oui, votre punch, votre enthousiasme, votre dynamique peuvent être représentés ici. Et ici, on parle une fois de plus de partenariat, de co-création, de quelque chose de plus envoûtant, de plus passionnant, peut-être quelque chose que vous désirez, quelque chose qui vous enflamme. On a l'énergie du 1 avec le yang ici, hein. C'est le réveil de la flamme, le réveil de quelque chose. Peut-être une nouveauté qui vous enflamme, qui vous revitalise, qui vous réénergise. Et ça passe par le biais d'une co-création, d'un nouveau partenariat. Le pape va nous parler un peu de cette idée de mariage, alors avec un patron, avec une famille, avec... voyez comment ça vous parle. On va terminer ici avec un conseil du tarot Symbolon pour vous, les amis vierges, avec cette tour et ce pape. Quel conseil pour les vierges? Balance, Balance, Poisson, Neptune et Vénus ici. Ça nous parle d'idéalisme. On vous dit quelque part qu'il est toujours bon de rêver, mais il faut quand même faire attention à ses rêves pour ne pas vivre dans l'illusion et ne pas vivre dans un monde édulcoré, romantique, idéalisé, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On a le droit de rêver, on a le droit de vouloir réaliser des rêves, on a le droit de signer des contrats qui peuvent représenter des rêves, mais on vous dit toujours de garder une certaine forme de, peut-être pas de méfiance, mais en tout cas de vivre dans le concret quand même, et notamment quand ça concerne des relations, ici le relationnel de la balance. Puisque ce sont les autres, on ne pourra jamais savoir totalement qui ils sont à 1000%. On vous dit juste de ne pas être dans l'idéalisation. C'est pas parce qu'on vous offre quelque chose que c'est forcément génialissime à 1000% pour 45 000 ans. Hein, voilà. C'est peut-être ça qu'on essaye de vous dire. Ici, il peut y avoir une transformation aussi de votre réseau, de votre partenaire, des personnes qui sont avec vous. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et de me dire, tiens, ça me parle plutôt de ça. C'est ça qui se prépare ici. Alors, ça ne me parle pas du tout pour l'instant, ce qui peut arriver. Hein. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais n'hésitez pas, en tout cas, votre parcours peut être intéressant pour ma lecture du tarot, mais il peut être aussi intéressant, votre parcours, pour les autres internautes qui vous lisent et qui peuvent voir en vous des conseils, des exemples à suivre par exemple, ou à ne pas suivre, qui sait. Voilà, hein. On est dans le partage en tout cas. Et pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à mettre un coucou, un émoticône de votre choix, un petit like, juste pour dire j'étais de passage. Je vous salue et voilà, et ben c'est super sympa et ça évite d'enclencher le monde irréel, virtuel, digital qui existe depuis quelque temps. On peut quand même se saluer encore, on est des êtres humains. Voilà, je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. J'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt avec une guidance générale où on regardera un peu les énergies dans tous les domaines. Vous trouverez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de février juste en dessous dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les consulter si ça vous intéresse. Et sinon, à très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là. Ciao, ciao.